Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les amis de l'école printanière, bonjour et bienvenue dans la deuxième leçon d'activité scientifique pour la troisième année du primaire. Le titre de la leçon: quel être vivant trouve-t-on dans une chaîne alimentaire? Je me demande et je cherche. De quoi se nourrissent les plantes? Observe le document 1, réponds aux questions. De quoi une plante a-t-elle besoin pour vivre? Des plantes dans leur milieu naturel. Les plantes ont besoin pour vivre de l'eau, de l'air, de la terre et de la lumière. Est-ce que les plantes se nourrissent d'autres êtres vivants pour vivre? Non. Qu'est-ce qui change lorsque la plante grandit? La forme et la taille. Les êtres vivants fabriquent leur propre matière vivante pour grandir. On les appelle des producteurs. Les végétaux sont les premiers producteurs de la chaîne alimentaire. De quoi se nourrissent les animaux? Observe le document 2, réponds aux questions. Des animaux qui se nourrissent. Que mange le lapin? Le lapin mange les plantes. Peut-il vivre sans manger de plantes? Non. Que mange l'aigle? L'aigle mange les lapins. Peut-il vivre sans manger d'animaux? Non. Qu'est-ce qui change lorsque les animaux grandissent? Lorsque les animaux grandissent, ils se reproduisent. Les êtres vivants qui ont besoin de manger d'autres êtres vivants pour vivre sont appelés des consommateurs. Les animaux sont des consommateurs, mais aussi des producteurs. Que deviennent les cadavres et les déchets des êtres vivants? Document 3, sur et sous la terre. Observe le document 3, décris-le. Sur la terre, il y a des insectes, un escargot, des champignons et des plantes. Et sous la terre, il y a des vers de terre et des fourmis. Réalise l'expérience du document 4, puis réponds aux questions. Document 4, résultat de l'expérience de décomposition après 2 semaines. Expérience A. Un pot avec de la terre ramassée en forêt et un essuie-tout. Le dispositif est arrosé régulièrement. En observant, après 2 semaines, on voit
que les suitus s'est décomposé. L'expérience B. Un pot avec de la terre ramassée en forêt est passé au four pour tuer les êtres vivants. Et de l'essuie-tout. Le dispositif est arrosé régulièrement aussi. En regardant, nous voyons que l'essuie-tout reste toujours dans le pot. Il ne s'est pas décomposé. Qu'observes-tu dans chaque pot? Dans le pot A, l'essuie-tout est décomposé. Et dans le pot B, l'essuie-tout est resté intact. Dans quel pot les petits animaux sont-ils vivants? Dans le pot A. Qu'ont fait les petits animaux? Ils ont mangé l'essuie-tout. Dans la terre, des petits animaux appelés décomposeurs transforment les déchets des êtres vivants en matière minérale qui sera utilisée par les végétaux. Et si un maillon d'une chaîne alimentaire disparaît? Dans cette photo, nous voyons des plantes sont mangées par des insectes comme les papillons et les chenilles. Les papillons et les chenilles sont mangés par une grenouille. La grenouille est mangée par le serpent. À ton avis, que se passerait-il s'il n'y avait plus de grenouilles? Coche ce qui est vrai, puis débat avec tes camarades. Il y aurait plus de papillons. C'est vrai. Il y aurait moins de papillons. C'est faux. Il y aurait plus de rosiers. C'est faux. Il y aurait moins de rosiers. C'est vrai. Cela ne changerait rien dans le milieu naturel. C'est faux. Il y aura un déséquilibre dans le milieu naturel. C'est vrai. Je comprends que les chaînes alimentaires sont toutes organisées de la même manière. Dessine une chaîne alimentaire avec des êtres vivants que tu connais. Bilan. L'alimentation des animaux. Maintenant, je sais. Les êtres vivants ont tous besoin de se nourrir pour vivre. Ils se nourrissent de manière différente. Ils sont tous liés dans une chaîne appelée la chaîne alimentaire. Les végétaux produisent leur propre matière vivante. Ce sont des producteurs. Ils utilisent de la matière minérale. Les animaux produisent aussi leur propre matière vivante. Ils se nourrissent
D'autres êtres vivants, ce sont des consommateurs. Les déchets, les décomposeurs. Les décomposeurs se nourrissent des déchets des animaux. Des déchets animaux et végétaux des autres êtres vivants. Ils les transforment en matière minérale. Si un maillon d'une chaîne alimentaire disparaît, cela perturbe toute la chaîne. Maintenant, je sais faire. Observer des documents pour trouver la réponse à une question. La forme des dents des animaux m'a permis de découvrir le rôle de chaque type de dent. Réaliser une expérience pour comprendre ce que deviennent les déchets des êtres vivants. Je n'ai modifié qu'un paramètre dans l'expérience, les petits animaux qui étaient vivants dans un pot et morts dans l'autre. Tu découvriras au CM2 comment les chaînes alimentaires sont liées entre elles. Merci les amis d'avoir suivi cette leçon et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.